Aujourd'hui, on est à 9000 litres de lait par vache, donc ce qui fait oui, à peu près 28-29 kilos par vache par an. Donc on se rapproche d'un système conventionnel. Après, nous, la politique de l'entreprise, voilà, c'était vraiment de produire. Ce n'est pas parce qu'on est en bio qu'on produit forcément moins, on peut produire autant. Après, tout dépend des secteurs, des territoires, de la capacité du sol et des rendements de chaque région. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était produire un maximum par vache et par hectare, tout en étant voilà, résilient et autonome. Le premier critère de la recherche sur l'exploitation, c'était une exploitation rentable, où on pouvait vivre dignement de notre métier. Après, le second, c'était une exploitation qui soit, entre guillemets, pratique, donc avec un maximum de pâturage autour. Nous, sur les 130 hectares, on a 75 hectares de pâturage autour du bâtiment et une exploitation aussi qui s'adapte au changement climatique, donc avec du drainage, comme on l'a vu ces 2 dernières années où on a eu un excès d'eau comme on n'avait jamais vu, et avec de l'irrigation où en cas de sécheresse, on peut assurer le rendement de nos cultures et donc l'autonomie de notre exploitation. Avec une ration qui est basée essentiellement sur la qualité des fourrages, avec du maïs irrigué, donc qui nous garantit un maïs quand même de qualité, de la luzerne, des prairies avec beaucoup de légumineuses, beaucoup de trèfle. Et puis forcément, on a un peu de concentré à acheter à l'extérieur, mais ça reste du soja ou du mélange luzerne, févrole, pois, en bio, et principalement français. Donc on reste sur quelque chose de local. C'est d'abord un choix de conviction. Tout d'abord parce que c'est un mode d'élevage et un mode de production qui se rapprochait le plus de nos envies. Avec un travail sur l'agronomie, la zootechnique est différent de ce qui peut se faire aussi. Quelque chose de peut-être plus approfondi. On se pose peut-être plus de questions aussi. Et puis, oui, un choix de conviction. Oui. Sur la partie zootechnique, on voulait des vaches qui pâturent avec un maximum de pâturage, être un maximum autonome sur la partie alimentaire. Donc on produit nos fourrages sur notre exploitation, on produit toute notre paille, on produit une partie de notre aliment concentré. Une partie de nos céréales. Il n'y a que le concentré azoté qu'on achète à l'extérieur. Et puis après sur la partie agronomique, où on cherche à être performant en travaillant avec des couverts végétaux, en travaillant avec une rotation assez longue sur les terres, donc avec des prairies, avec du maïs, des céréales, voilà, où tout ça, et des couverts végétaux pour alimenter le sol le plus possible. Il y a eu des crises en bio au début des années 2000, dans les années 2010 aussi un petit peu. Des crises, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Après, il faut être capable de les surmonter et être capable de construire les filières et de s'adapter à ce prix-là. Mais ce qui est primordial aujourd'hui, on a une loi Egalim qui n'est pas totalement respectée. Et il y a une possibilité de faire évoluer ça et de comment dire ça, parce qu'il y ait plus de production en bio qui soit écoulée à travers la restauration collective, la restauration en général. Ma vision qui est personnelle sur la filière bio, c'est qu'il faut installer des gens, mais pas installer des gens pour qu'ils aillent dans le mur après, qu'il y ait une réelle structuration des filières, un réel marché pour que ces jeunes qui s'installent puissent vivre dignement de leur métier. Que c'est avant tout, c'est pour ça qu'on s'installe, c'est pour ça qu'on a envie d'être chef d'entreprise, c'est de vivre de son métier, de sa passion, parce que c'est avant tout une passion. Et pour ça, il faut avoir l'assurance de gagner sa vie derrière.